Misha Korvim, Ohavim, Ve'oivim. Iftah, Be'elokim, Shiatzil, Oto, Me'ayegi'a, Ve'atirha, Shem Gormim Lo. Vishtadel למלא את חובותיו כלפיהם ולהסביע את רצונם בלב שלם. Si un homme a une femme, parce que jusqu'à maintenant on parlait de l'homme solitaire, on a vu que la solitude aussi avait des points positifs. Alors si cette personne maintenant il est marié, il a une femme, il a des proches, Ohavim, qu'il aime, Oivim, ou alors qu'il n'aime pas. Iftar belokim shiatzil oto ma'higia ve'atirha shem gormim lo. Alors ces personnes-là, sa femme, ses enfants, ses proches, ils entraînent que cette femme-là doit peiner pour survenir à leurs besoins. Non, si maintenant il était seul, il était dans une yeshiva, alors il n'avait rien à... il n'y avait pas de frais. Si peut-être il y en a, bon... Alors c'est ses parents. Mais lui, il est bien. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'argent à amener, il n'y a rien, il n'y a pas qui nourrir. Maintenant il se marie, il a des enfants. Alors tout d'un coup, il y a des papiers dans la boîte aux lettres. Le DF, le France Télécom, le Bezek ici, c'est Khashmal, et c'est Arnona, et ça. Putain, lui vient de se marier, il découvre l'Amérique. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut payer. Ouais, il faut payer maintenant, il faut payer, ça y est. Maintenant, il y a un frigo. Jusqu'à maintenant, c'était le frigo de la yeshiva. Maintenant, il y a un frigo à la maison. Il faut le remplir. Et puis, si toi, tu te contentais un peu de 3 tranches de pain et une tranche de fromage, mais elle, c'est pas pareil. Okay. C'est pas pareil. C'est pas barou, yeshiva. Il faut ce qu'il faut. Puis les enfants, je leur donne une tranche de fromage et 3 tranches de pain, ils vont crier. Il faut leur donner. Leurs copains, ils amènent des chocolats, ils amènent ci, ils amènent ça. Il faut payer les tioulis, il faut payer ça, il faut payer. Ouh, alors il va s'inquiéter. Il y a des gens, combien c'est fou comme idée. Mais les gens, comme ça, en route s'arrête, j'ai entendu ça sans arrêt, j'ai pas besoin d'entendre, c'est comme ça, c'est une mitzvot. Ils amènent pas d'enfants parce que pour eux, des enfants, c'est des frais. Oui, vous connaissez ça. Ils n'amènent pas d'enfants. 3 enfants, quand on parle de Péria Virivia, de la mitzvah d'Amnézé, oui, mais comment on fait? Chaque enfant, c'est beaucoup de frais. Ma mâche l'inverse. Au contraire, chaque enfant, c'est la bracha en plus. Ils disent, l'enfant il vient avec sa bracha. Eux-mêmes ils disent ça. Bon, alors qu'est-ce que t'attends? Ils ont peur. Des frais. A priori, l'enfant c'est des frais. Beaucoup de frais. Un enfant, c'est encore une personne à nourrir, c'est encore des écoles, c'est encore des vêtements, c'est encore ci et ça, et des charges. Iftach belokim sheyatzil oto ma'higia ve'atirha shem gormim lo. Il faut faire confiance en Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider et va l'épargner, le protéger de la peine qu'il faut fournir pour survenir à leurs besoins. Kadosh Baruch Hu lui donnera benachat. Nachon, il y a des frais, c'est vrai, maintenant il y a une maison, il y a un toit, il y a une femme, il y a des vêtements, il y a des enfants, il y a plein de frais, sans fin. Faire confiance à Kadosh Baruch Hu qui donnera de quoi payer ces choses-là. Tout le monde demande à un avraire, comment un homme il est avraire? Comment il est avraire? Comment ils vivent? Comment ci, comment ça? Plein de questions. Des questions que tu peux en poser jusqu'à demain. Parles, 50 000, 60 000, 100 000 avrechim en Eretz Israël. Tout le monde vit bien. Baruch Hashem, tout le monde mange bien. Ils ont même un peu de ventre. Ça va. Ils sont un peu ronds. Tout va bien. Tout va bien. On mange bien, on vit bien. Certains un peu plus durs, certains plus faciles. Certains ont des maisons, certains n'ont pas. Certaines voitures, certains non. Mais tout le monde vit bien. Alors, les questions, elles peuvent être aussi logiques qu'elles soient. La réponse, elle est aussi beaucoup plus logique. C'est quoi? La réalité. Quelle est la réalité? Baruch Hashem. Et quel bonheur, quel simcha, quel bonheur il y a dans une maison d'un avraire. Quel Shabbat, quel Ktusha, quel Tahara,
N'importe qui rentre dans une maison d'un vrai Oved Hashem. Oui, on parle de vrai. Quand on parle de tout ce qu'on parle, on parle de vrai Oved Hashem. Bien sûr que partout, il y en a qui font semblant, il y en a qui... etc. etc. L'homme chané. On n'est pas là pour les quatre. Aval, les vraies maisons, de vrais Oved Hashem. C'est merveilleux ce qu'il y a là-bas. V'ishtadel lemalet chovotav klapehem ve'lasbiat retsonam belevav shalem. Un homme ne va pas craindre maintenant comment je vais faire, il y a des frais, etc. Alors il faut que je fasse attention. Alors si j'achète un petit peu, pas tout, la moitié, pas... Non. Tishtadel de remplir tes obligations et de subvenir à leurs besoins entièrement. Tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'ils ont besoin. Ah, il y a des enfants, ils mangent beaucoup. Et ils aiment manger que du poulet. Je ne peux pas leur faire un plat de pâtes. Que du poulet, ils veulent. Du poulet, de la viande, du poulet, de la viande. C'est ce qu'ils veulent. Je ne parle pas maintenant de la mitzvah Trinour. Je ne suis pas dans la mitzvah Trinour. Si, au niveau du Trinour, il faut éduquer les enfants, bien sûr, à ne pas s'habituer à manger ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ah, sans parler de ce côté-là. Il y a un besoin. Après qu'on a bien calculé tous les pour et les contre, on s'est conseillé avec un rave, on s'est conseillé avec la Torah. Il y a un besoin, il n'y a pas peur. Tout ce qu'il y a besoin, il y aura. Tout ce qu'il y a besoin, il y aura. Même si parfois il y a des grands besoins. Des choses qui coûtent très cher. La femme de Rabbi Ezra-Tia, elle était très malade. C'était une femme malade. Et les médicaments, à l'époque, qu'elle avait besoin, c'était des médicaments, chaque cachet il coûtait très cher. Par cachet on achetait. Chaque cachet coûtait très cher. Elle avait besoin de plusieurs sortes de cachets. Très cher. La moitié de la parnassa du Rav, elle était dans les médicaments de sa femme. La moitié, que dans les médicaments. On n'a rien fait encore. Que dans les médicaments. Il y a un besoin, voilà, ça. Il faut le faire. Les femmes ont besoin de manger plus, il y a des femmes ont besoin de s'habiller d'une telle façon, il y a des femmes, elles ne peuvent pas acheter des chaussures à 50 shekels, à 50 shekels. Il faut une chaussure à 400, 500 shekels. Une bonne marque, comme ça. Tu vas te faire du moussin maintenant. Tu sais, le roi Lamazé, et on quitte ce monde, et on faisait... À qui tu fais du moussin? À ta femme? C'est une femme! C'est une femme! Elle a besoin du roi Lamazé. Pas comme nous. Mais les hommes, on a moins besoin du roi Lamazé. Une femme, elles sont dans le roi Lamazé. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu les a créés. Il y a besoin, n'aie pas peur. Comme les bijoux qu'il faut acheter pour les fêtes. Un bijou. Il y a des femmes, tu peux acheter une petite bague en or comme ça, très simple, très fine. Tu la sens même pas quand tu la touches. 100 shekels, 200 shekels. Il y a des femmes, si la main elle tombe pas quand tu poses le truc, elle veut pas, c'est pas un bijou ça. Elle va rien dire, c'est une tzedeket. Merci, la mitzvah c'est les sameach. Faut la réjouir. Il faut pas s'acquitter en achetant quelque chose que tu sais que ça la réjouit pas vraiment. Faut la réjouir. Et elle, quand c'est comme ça, sa nature c'est comme ça. Elle, sa joie, une fois que tu as fait encore une fois tous les pour et les contre, sa joie c'est ça, tant. Moins que ça, elle sera contente, mais c'est pas la simcha de la fête. Lo id'ag. ישתדל למלא את חובותיו כלפיהם ולהשביע את רצונם בלב שלם, les rassasier dans leurs désirs. ואל יכביד את עולו עליהם, il ne faut pas qu'il alourdisse son joug sur eux. L'homme, il est en Oved Hashem, il est Baal Bitachon, il se contente de beaucoup moins que les membres de sa famille. Il ne peut pas leur imposer ce que lui il est. Non, il faut apprendre, il faut leur faire du moussa. Encore une fois, oui, n'allez pas prendre des règles de vie de ce qu'on dit ici dans ce cours. Tout ce cours-là, c'est des exemples qu'on donne. Dans chaque cas, il faut peser les pour et les contre avec beaucoup de munitions pour bien savoir si on ne se trompe pas dans le chemin. Moi, je parle après qu'on a réfléchi, qu'on s'est conseillé, etc., que c'est le chemin à prendre. Qu'il faut oui acheter, qu'il faut oui donner. Dans ce cas-là, il faut. Il faut qu'ils se préoccupent des choses qui sont pour leur bien. Il faut qu'ils soient de confiance à leurs yeux. Ça veut dire que les membres de sa famille, ceux qui dépendent de lui, il faut qu'ils voient en lui un homme de confiance. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une adresse, il y a à qui parler, s'il y a un besoin, il y a
il y a celui qui va donner, comme la Gemara a dit. Il ne peut pas leur dire, mais non, il faut ayez confiance en Hachem. Moi, oubliez-moi un petit peu, Ken, faites confiance en Boré Olam, que Boré Olam il vous donne. C'est Shalom de dire ça. La Gemara a dit que sa femme et ses enfants dépendent de lui, et lui dépend d'Hachem. Donc c'est normal que sa femme et ses enfants dépendent de l'homme et mettent toute leur confiance en l'homme. Il ne peut pas leur dire enlevez un petit peu de pourcent de moi, mettez en Hachem. Non, 100% de leur confiance, elle est en l'homme. C'est comme ça que ça doit être. Comme ça, l'homme s'habitue à avoir du bitachon. Mais il faut leur enseigner les bons comportements et les bons chemins à prendre dans les inyanim de la Torah, inyanim en l'âme, les inyanim aussi de ce monde. Regardez la lettre du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, il voulait partir en Eretz Israël, il a laissé une lettre à sa femme et ses enfants. Elle est très longue, la lettre là-bas. La lettre, on l'étudie, dans les chivotes, on l'étudie en Moussa. On étudie en Moussa, en Seder de Moussa, la lettre que le Gaon de Vilna il a écrite à sa femme. Quel anagote! Il leur a parlé du Lachon Hara, il leur a parlé du Gezel, il leur a parlé de toutes les Tanugim du Ramazé, il leur a parlé de la Emouna, il leur a parlé toute une lettre là-bas. On voit qu'un homme il doit donner les directives dans sa maison, Ben Nachat, Der Eretz, de la manière la plus agréable possible pour inculquer aux membres de sa famille la Yirat Shamayim, la Emouna, le Bitachon. כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך ונאמר עוד לא תשנא את אחיך בלבביך ואת הטובות הללו הוא יעשה איתם. Ces bontés là il faut qu'il les fasse avec eux. לא מתוך תקווה לקבל מהם שכר על זה. On peut dire bon je vais faire pour recevoir en retour. Non, pas dans une intention de recevoir quoi que ce soit en retour. ולא מתוך כוונה שיעזרו לו גם הם כשהוא יצטרך לעזרתם, dans l'intention où eux aussi vont les aider quand lui, ils vont l'aider quand lui il aura besoin. Il va donner, putain lui il a besoin, et voilà, il n'y a personne, ah moi j'ai donné, moi j'étais là, putain quand moi j'ai besoin il n'y a personne. Il donne parce qu'il doit donner, c'est son obligation. ולא מפני שהוא אוהב את הכבוד ואת השבח שיתנו לו עבור זה, pas parce qu'il aime le kavod, il aime les honneurs, on va dire ah kol hakavod, qu'est-ce que tu nous fais du bien dans la maison, et quel papa tu es le papa le meilleur du monde, et il est content lui, on lui fait le halel, il est content, השבח שיתנו לו עבור זה. Alors lui il donne, et il amène des beaux cadeaux, il amène des beaux choses comme ça on lui dit ah quel mari, quel papa. Erreur. Il perd sa mitzvah, il perd ses ma'asim tovim. Quelqu'un qui fait du chesed dans la mauvaise intention, son chesed là, c'est un chesed qu'il fait avec lui-même. Il ne fait pas aux autres. Le chesed par rapport à l'autre, c'est un chesed qui est fait avec les Shem Shamaim, sans aucune intention de recevoir quoi que ce soit. Velo kedel leistarer alehem, ou alors pour être dominant. Quand un homme donne, alors il a un sentiment de supériorité. Il aime ça. C'est moi qui donne. C'est moi qui ai les comptes, c'est moi qui ai la carte, c'est moi qui ai l'échec, c'est moi qui ai tout. Alors il donne. Voilà. Il aime quand on dépend de lui. Ça, il sent qu'il est un petit peu un melech dans ce monde. Ils se sent tellement rabaissés qu'au moins chez lui, il a besoin de se sentir un roi. Alors, il rentre, il fait le roi. Et voilà, je donne, voilà, je donne. Et là, kedele kayem mitzvah taboré, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah d'Hachem. Ces choses-là. Ou kedel ishmor et torato ve'et sivuyo klapehem. כי מי שעוסק בצורכיהם מתוך כוונה לאחד הדברים האלו, celui qui va se préoccuper des besoins des membres de sa famille pour une de ces choses-là, comme on a dit, pour recevoir en retour, ou parce qu'il aime le kavod, ou parce qu'il aime être dominant, il aime être supérieur, alors il donne pour avoir un petit peu un sentiment qu'il est important. Combien c'est grave ces choses-là? C'est pour ça que la Gemara a dit que celui qui a de la ga'ava, il est haï, il est détesté. Et en premier, par qui il est haï, il est détesté? Par les membres de sa famille.
Il le déteste en premier plus que tout le monde. Sa femme, elle le déteste. Et ses enfants, ils le détestent. C'est-à-dire quoi, ils le détestent? Ils lui parlent pas, ils lui font la tête. Non! Ils viennent, ils lui embrassent la main, tout, normal. Sa femme, elle vient, lui prépare à manger, normal. Mais dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Dans son cœur, il y a la haine. Pourquoi? Il a de la gava. Il veut se sentir supérieur. Pourquoi il se sent supérieur sur nous? Et à l'inverse, celui qui a de la anava, c'est quoi la anava? Shafel. Il se sent inférieur. Il est là comme un serviteur. Un serviteur. Il vient, il sert, les Shem Shamaim, sans recevoir rien en retour, sans attendre rien en retour. Mamash, comme Akadosh Baruch Hu a demandé de faire ces choses-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire ces choses-là. Et lui, c'est le serviteur. C'est le serviteur de sa femme, c'est le serviteur de ses enfants, c'est le serviteur de celui qui doit servir. Il fait sa beranava, bishiflout. Combien il est aimé, cet homme-là? On croit qu'il va se faire marcher dessus. Pas du tout. Combien il est apprécié, combien il est aimé, combien on le fait grandir, combien cet homme-là, Béhémet, c'est lui qui est supérieur. Et on le met, tout le monde le met à la couronne de sa tête. Ils en font une couronne de cet homme. Ça devient la couronne de sa femme et de ses enfants. Cet homme-là qui est un ave, qui se comporte vers un ava, parce qu'il fait les choses, les mitzvot, comme Kadosh Baruch Hu a demandé. Malheureusement, on a des midot qui viennent et qui se mélangent à chaque mitzvah qu'on fait. On fait un chèque, on a l'impression qu'on est un PDG. Qu'est-ce que tu as fait un chèque pour faire une course? Un cara. Ou la femme elle n'a pas d'argent, elle demande la carte. Je prends la carte. Comme s'il a sorti une épée. Il dit tiens. Ah, dis-moi, t'es dans un film. Tu dois être un serviteur. Un serviteur, tu es. Beranava, Bishiflout. Prends. J'espère que vous trouvez les bonnes choses. J'espère que vous trouvez les bons prix, Bezrat Hashem. J'espère que ces choses-là vous seront profitables. Comme ça, il dit des mots de Anava, des mots de Shiflout, des mots de. C'est autre chose. Il voit quel tzaddik, quel Anav, quel Baal Bitachon, quel Emouna il a. Oui, il devient un roi. C'est lui qui devient le roi. Mais l'autre qui veut prendre lui-même le trône et se mettre sur lui-même la couronne, alors on va le couronner. On n'a pas le choix, parce que si on enlève la couronne, il nous coupe la tête. On va le couronner. Mais le jour où on peut le détrôner, ouais, ce jour-là, ils attendent ce jour-là comme ça avec impatience. Et même ce jour-là, il n'arrivera jamais. Mais quel sentiment il y a? Quel rapport de kavod il y a dans cette famille-là? Rien du tout. Tout se fait par crainte, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Celui qui a de la gava, les ennemis de cet homme-là, c'est les membres de sa famille. Aval, comme on a dit, il faut faire les choses pas dans une de ses intentions, parce que celui qui fait ces choses-là, ces mitzvot, dans une de ses intentions-là, alors il n'atteindra pas ce qu'il espère atteindre dans ce monde. Tout son labeur sera en vain. Il perdra son sachar dans l'olam haba. Il travaille dur pour subvenir aux besoins de ça. Et il y arrive, Baruch Hashem, et il leur donne, mais avec des mauvaises intentions, il perd tout son sachar dans l'olam haba. C'est l'homme, il a de la gava dans sa maison quand il donne, et il aide, et il fait des choses, et il est fait dans une de ses intentions là pour recevoir ou pas tout ce qu'on a dit, il perd son sachar dans l'olam haba, parce que son chesed qu'il fait, c'est pas du chesed. Il prend. Celui qui prend, il donne. Celui qui donne, il prend. Ikrouli teruma. Ikrouli teruma. Pas écrit vite, nous teruma. Donnez, la trouma ça se donne. Écrit, ils prendront la trouma. Parce que celui qui donne, il prend. Celui qui prend, comme on a dit, il prend des honneurs, il prend des intentions, il prend des mauvaises kavanotes, alors il va donner de lui-même à la fin, il perd ces choses-là. Il perd ce qu'il est lui-même. Il perd. Lui, il croit qu'il prend, mais il perd. Alors que l'inverse, celui qui donne, il croit qu'il perd, mais il prend. Par contre, s'il fait des bonnes choses avec sa famille, dans l'intention de servir à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu a demandé ça. Il a demandé qu'on se marie, qu'on ait des enfants, ils ne vont pas vivre tout seuls.
Alors, c'est inclus dans le tzivouï, c'est inclus dans l'ordre d'Hachem. Alors, il va le faire par rapport à l'ordre d'Hachem. Aza Elokim ya'azor lahem shigmilu tov ba'olam hazeh ve'yasim et shivho befihem. Oh, c'est dommage. Kadosh Baruch Hu ya'azor. Kadosh Baruch Hu va aider. Que, Bémet, ils vont lui rendre le bien qu'il fait avec eux dans leur lamazé. Il aura une femme tellement serviable, tellement... Mais c'est votre nefesh fera sa femme. Et ses enfants, ils feront tout pour faire la volonté de leur père. Alors quand il va leur dire du moussard, de faire attention à l'Irat Shamaïm, tout de suite ils écouteront. Et même s'ils ont un Yetzirah très fort, ils se domineront pour écouter, parce qu'ils veulent donner le kavod à leur père. Veyasim et Shifro befihem, Kadosh Baruch Hu mettra ses louanges à cet homme-là dans leur bouche. Ils n'arrêteront pas de dire des louanges sur cette personne-là. Pourquoi? Il fait les choses l'Eshem Shamaïm. Veyagdil et teriko be'enehem. Voilà un homme, il va être respecté. C'est exactement ce qu'on a dit. Il a donné, il a fait les mitzvot sans aucune intention de recevoir. Regardez combien il reçoit. Lui va être respecté. Veyagdil et teriko be'enehem. Kadosh Baruch Hu va faire grandir sa valeur à leurs yeux. Vehu yagia el asachar agadol ba'olam haba. Si ça ne suffit pas ce qu'il reçoit dans l'olam hazé, il reçoit aussi dans l'olam haba. Il aura un sachar sur chaque chose qu'il a fait. Quelle différence de donner la carte. Ou il a donné la carte comme ça, il a perdu tout. Olam hazé, il a tout perdu. Ou il a tout gagné. Olam hazé, tout dépend de la carte. כמו שאמר האלוקים לשלמה המלך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר וגם כבוד. גם ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai. Shlomo Melech, il y a des choses qu'il n'a pas demandé, il a demandé juste la Chokhma, lui. On lui a laissé le choix, Chokhma, Osher, Kavod, il a demandé Chokhma. Ah, t'as demandé le meilleur. Gam, ce que tu n'as pas demandé, tu vas recevoir. Gam, l'homme, il a fait des choses pour Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim, même s'il n'a pas demandé les honneurs. Alors, il n'a pas demandé les honneurs, justement, parce que s'il les a demandés, il ne les aura pas. Donc, lui, quand il a fait les mitzvot, c'est comme un serviteur. Il n'a pas demandé les honneurs, il recevra les honneurs. Il recevra le kavod. On fera de lui un roi dans sa maison, dans son entourage, dans le monde entier. On fera de lui un homme important. Pourquoi? Parce qu'il a fait les mitzvot des Shem Shamaim. Baruch Adonai Olam. Amen.